Bonjour, salut à tous et bienvenue pour un tutoriel vidéo dans lequel on va apprendre à se servir de la propriété CSS3 Box Shadow pour créer des effets d'ombrage. Donc là en l'occurrence pour le tutoriel on va créer des effets d'ombrage autour des champs de nos formulaires. Mais sachez que dans la pratique il est aussi possible de créer des effets d'ombrage autour des images, etc. Donc pour les besoins du tutoriel, je me suis fait une feuille index reliée à une feuille de style qu'on va ouvrir tout de suite. Voilà. Donc si je me rends sur mon navigateur, pour l'instant j'ai une page blanche et on va coder ensemble un formulaire qu'on va, qui est déjà stylisé par la feuille de style CSS, mais on va voir comment donner un style à un effet d'ombrage en fait. Donc on va coder le formulaire, donc forme, on va mettre l'action. L'action c'est la même page, moi ma page elle s'appelle index.php, méthode, post, voilà. Donc ensuite, alors il y aura un champ pseudo, on va imaginer, et un champ commentaire, donc label for pseudo, voilà. Voilà, donc ce sera un input de type texte, on l'appellera pseudo, voilà. Ensuite on aura donc un champ pour on va dire que c'est par exemple pour les commentaires, donc label for comment, commentaire. Voilà, et ce sera un text area auquel on donnera un nom, text area, name, comment. Voilà, et on finira bien sûr avec un bouton pour envoyer, donc une input de type submit, laquelle on mettra comme valeur envoyer. Voilà, donc si j'enregistre, je me rends sur ma page et j'actualise. Ça nous donne un formulaire. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est donner une bordure lorsqu'on sélectionne le champ. Donc pour ça je me rends dans ma feuille de style et je vais le faire là. Donc ce qu'on veut, on va d'abord faire ça sur les inputs, type égale texte pour les champs, les inputs de type texte. Ah oui, mais sauf qu'on va faire ici deux points focus, c'est-à-dire lorsque on sélectionne ce champ. Donc on va lui mettre une couleur par exemple, 0, non, trop foncé, 0 CF, voilà, 0 CF. Et on va faire la même chose pour le text area. Deux points focus, color, 0 CF. Voilà, donc si je me rends sur ma page, j'actualise. Je vois bien que quand je sélectionne le champ pseudo, enfin le champ texte, la bordure devient bleue. Et là, le text area, la bordure devient bleue aussi, donc on a exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on va découvrir la propriété CSS3 Box Shadow. Donc, on va commencer par le champ texte. Si on fait box-shadow, alors deux points. Alors la première valeur, c'est le décalage horizontal vers la droite. Donc nous ce qu'on veut, on veut pas de décalage, on veut que l'effet d'ombrage soit uniforme partout autour du champ. Donc on va mettre 0. Ensuite la deuxième valeur à mettre, c'est le décalage vertical vers le bas. Donc là pareil, nous on veut que l'ombrage soit uniforme autour du champ, donc on va mettre 0. Mais si vous voulez un décalage, il faudra mettre une valeur en pixels. D'ailleurs je vous ferai voir après comment ça marche. Et une troisième valeur en pixels qui est la force du dégradé. Donc là on va mettre pour les besoins du tuto 15 pixels. Et ensuite pour finir, la couleur. Donc la couleur on va reprendre la même.
Ça sera plus logique. Voilà. Donc Box Shadow, comme ça, il n'est pas reconnu encore à l'heure actuelle, à l'heure du tutoriel, il n'est pas reconnu par tous les navigateurs. Si vous voulez qu'il soit reconnu par les navigateurs comme Mozilla Firefox et tous ceux qui utilisent le même moteur, c'est-à-dire le moteur Gecko, il faudra faire moz- et ensuite on va juste dupliquer ça, moz-box shadow. Si maintenant vous voulez que ça ait le même rendu sur les navigateurs qui utilisent le moteur WebKit comme Safari et Google Chrome, il va falloir faire -WebKit- et là pareil vous collez la suite. Donc pour Mozilla c'est moz-box shadow et pour Google Chrome et Safari c'est WebKit box shadow. Voilà, donc là si j'enregistre et que je me rends sur mon navigateur, si j'actualise et que je sélectionne le champ pseudo, et bien là je vois que j'ai un effet d'ombrage, donc comme un petit effet de lueur sur le champ pseudo. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer, oui, c'est par exemple si ici on met des valeurs en pixels, par exemple imaginons que je mette 5 pixels, et ici 10 pixels, enfin là c'est vraiment pour les besoins du tutoriel. D'ailleurs comme je suis sur Mozilla, il faudrait que je le fasse ici, à mouse-box shadow, 5 pixels, et ici on va mettre 10 pixels. Et là vous allez voir, donc la première valeur je le rappelle c'est le décalage vers la droite, et la deuxième valeur c'est le décalage vers le bas. Donc si j'actualise ma page, je resélectionne le champ pseudo, et là je vois que j'ai un décalage vers la droite, et donc de 5 pixels vers la droite, et de 10 pixels vers le bas. Donc on va remettre à 0 tout ça, ce qui serait plus logique. Voilà, et on va faire exactement la même chose en fait pour le text area focus. C'est-à-dire lorsqu'on sélectionne le champ text area. Voilà. Si je me rends sur ma page que j'actualise, je sélectionne le champ pseudo, je vois bien que j'ai un effet d'ombrage autour, je sélectionne le champ commentaire, et je vois bien que j'ai un effet d'ombrage. Alors, ça peut vous donner des idées, hein. Par exemple, on peut imaginer que lors d'une validation de formulaire côté client, par exemple avec JavaScript, on pourrait faire ici une bordure rouge avec un effet d'ombrage rouge pour indiquer à l'utilisateur que le champ est mal rempli. Et idem avec le champ commentaire et tous les champs qui sont pas bons en fait. Voilà. Écoutez, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura appris quelque chose, vous aurez bien aimé cette propriété CSS3, et je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Salut!